aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo première impression, c'est la première que je fais sur ma chaîne. J'adore ce genre de vidéo en fait. Donc aujourd'hui j'ai testé le Catrice, le fond de teint de chez Catrice, donc le How Matte Plus qui tient 18h et j'ai en teinte 010 Light Beige. Donc on va voir ce qu'il promet à la fin de la journée, donc vous verrez quand je l'ai appliqué etc ce que j'en ai pensé. Ensuite j'ai appliqué le concealer de chez NYC, donc je l'avais acheté pareil en Belgique quand j'y suis allée. Donc j'ai la teinte la plus claire, oui, j'avais peur que ce soit pas la teinte la plus claire, mais franchement la teinte est parfaite, j'adore. Voilà, donc vous verrez aussi ce que j'en pense dans cette vidéo. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Nous on se retrouve plusieurs fois dans la journée. À tout à l'heure. On dit qu'il préférait que je teste celui-ci, donc c'est celui de chez Catrice. Donc c'est le How Matte Plus. J'ai la teinte 010 Light Beige. C'est le matin. J'ai la voix complètement cassée, je suis malade. J'ai une migraine pas possible, donc je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Je vais tester ça. Alors, beaucoup utilisent une partie du visage avec un Beauty Blender et l'autre avec un pinceau à faire. Bon, après, j'aime pas trop les pinceaux pour appliquer. Je trouve que ça fait des stries, enfin des marques et tout. Donc on verra bien. Je vais le tester quand même. Je vais jouer le jeu avec. Donc j'en avais un propre, donc ça tombe bien. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire comme d'habitude? Faire mon teint comme si je le faisais en jour normal, on va dire. Donc là je teste le fond de teint avec l'anti-cerne parce que j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Je vais essayer de l'appliquer sans base, on va voir, comme ça on verra bien s'il brille ou pas, et puis s'il brille, je l'appliquerai avec une base pour la prochaine fois de toute façon. Donc on va appliquer ça. Je pense que d'habitude j'applique une pompe. Je vais voir ce que ça donne. Au niveau de la couleur, ça me semble assez bizarre, mais bon, on verra bien. Hein, il est épais. Voilà, il est épais. Donc, hop, ça va. Au niveau de la couleur, en fait, ça va. Je le pensais assez kaki sur le coup. Hop, je l'applique un petit peu partout comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais enfin. Donc, je vais faire une partie avec la Beauty. Avec le pinceau, ce que ça donne. Je pense qu'avec le pinceau, ça sera un petit peu plus courant comme d'habitude. Mais on voit encore un petit peu mes couleurs ici. Pas très courant. C'est quelque chose qui... Il fait un effet poudré par contre. Ah, il est vraiment bien le pinceau. Ça fait pas de traces. On va remettre ici un petit peu. Alors là, je dirais que je préfère quand même l'utilisation au pinceau. Pour la simple et bonne raison que là, j'ai l'impression de briller en fait. Il fait un petit peu plus lumineux avec l'éponge, alors que là il fait vraiment mat. Alors après je le poudre etc, c'est pas le problème. Et le correcteur, un peu comme j'aime bien, donc ça va. La couleur a l'air bien, donc c'est un petit embout en, vous savez, en mousse, alors comme presque tout le monde a maintenant. Donc hop, je vais l'appliquer. Ah ouais, la couleur c'est trop bien. Il est fluide et j'aime bien quand ils sont assez fluides. Ça donne, j'ai l'air. Apporter voilà, la luminosité
dessous les yeux. Par contre au niveau des caches-cernes, on va dire, enfin je veux dire j'ai toujours les yeux un petit peu bleutés. Donc il faudra peut-être que justement je mette une base un petit peu rouge en dessous pour essayer de camoufler tout ça. Mais franchement j'aime bien le rendu pour le moment. On va poudrer parce que voilà, je poudre toujours. Test Fanta. C'est un truc de fou. Franchement, je vais voir ce qu'il donne au cours de la journée, mais autour de mon nez, mais c'est une catastrophe. On se retrouve tout à l'heure et puis en attendant, bonne journée tout le monde. Donc je reviens pour vous faire à peu près une update du fond de teint. Donc je crois qu'il est à peu près, il est 18h09, donc j'avais des choses à faire, etc. Du coup j'ai pas pu revenir avant. Sinon je le porte depuis 10h30, donc déjà je peux me faire un avis, même si je reviendrai une nouvelle fois après. Je vais regarder ce que ça donne. Donc je me suis quand même maquillée parce que j'avais pas laissé le cadavre toute la journée. Je me suis pas repoudrée, j'ai rien fait, j'ai laissé tel que c'est. En plus il faisait chaud, donc c'est bien, c'est génial. Voilà. Donc je vais vous dire ce qu'il donne. Donc j'ai pris ma petite là. Donc alors, bon là j'ai mis de la lighter. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais voilà. Je vous ai quitté tout à l'heure, je ne l'aimais pas pour la simple et bonne raison qu'en fait il n'était pas assez imprégné dans ma peau et je voyais la surcouche qu'il faisait qui était catastrophique. Donc là j'ai plus justement ce petit truc autour de mon nez. J'ai plus le petit truc autour de mon nez, je sais pas, enfin vous n'allez pas pouvoir voir forcément je pense avec la caméra, mais je suis encore à la lumière du jour là. Mais franchement c'est tout parti. Là j'ai plus rien. Au niveau de mes pores c'est pareil. À part un côté là où il y a un amas de produits, je sais pas pourquoi. Je pense peut-être que c'est l'anti-cerne. Tant que le côté je l'ai pas. Donc je sais pas. Au niveau du menton, j'ai l'impression que j'ai plus rien. J'ai l'impression que c'est plus rien et ici là j'ai plus rien. J'ai l'impression que ici toute cette partie ici, donc la zone T, la fin, le haut de la zone T, j'ai l'impression que j'ai plus rien. Donc c'est comme si j'avais pas mis mon fond de teint. Alors que sur les joues, je veux dire, mon blush est resté, mon bronzer est resté, mon highlight est resté. Mais sinon au niveau d'ici là, j'ai brille comme un lampadaire. C'est-à-dire que c'est la zone T pour le moment qui prend un coup. Alors pour le mat plus, voilà, je pense que j'irai pas jusque là, mais ouais. Pour le moment voilà c'est ce qui brille. Donc voilà, j'en attendais un petit peu plus quand même de la part de son teint là. Je trouve je pense entre 20h et 21h pour justement faire le bilan total de ce fond de teint. Donc je vous dis à tout à l'heure tout le monde. Alors voilà, ça y est, la journée elle est terminée, on va pouvoir faire une update de ce fond de teint. Alors j'ai déjà vu dans la glace derrière, je brille comme je sais pas quoi. Donc que je rappelle, c'était le fond de teint de chez Catrice, donc c'était le Almat Plus en teinte light beige 010. Donc à la base ce fond de teint il promettait, disons il doit tenir 18 heures, alors que je le porte. Alors si au bout de 10 heures je suis comme ça, sachant que si je fais une journée complète, par exemple je me maquille à 8 heures et que je rentre le soir à 19-20h et que je rentre comme ça là, c'est possible. Il y avait ce petit concealer là aussi, donc c'était de chez NYC. Alors je vais parler du concealer avant parce que j'adore l'application. Je trouve que l'embout il est très très bien, la couleur est très très bien, il illumine vraiment bien le dessous des yeux. Par contre je pense qu'il aurait fallu un petit peu plus de couvrance parce que c'est vrai que je vois encore mes zones un petit peu bleutées, sachant que j'ai pas beaucoup de cernes, mais c'est vrai qu'il a tendance à faire ressortir un petit peu mes zones un petit peu bleutées au niveau de mes cernes. Alors est-ce qu'il faudrait que je mette justement un correcteur orange dessous? Sûrement, parce que d'habitude ça ne me le fait pas, parce qu'il est trop léger. Il est très fluide, ça veut bien, etc. Mais je pense qu'il est trop léger pour des cernes en fait. Voilà, c'est surtout les gens qui ont beaucoup de cernes, ça leur conviendra pas forcément. Moi justement j'ai des lunettes, du coup ça me fait un petit peu plus, mais les gens qui n'ont pas de lunettes, je pense que ça me verrait un peu trop. Le prix, je crois qu'il était à 4 € quelque chose, donc autant vous dire que c'est pas grand chose pour un anti-cerne. Mais voilà, il va être très très bien, surtout pour illuminer. Je vais en mettre ici
verra bien du long terme, parce que voilà, là j'ai testé qu'aujourd'hui, mais je le testerai avec une base, etc. Voir ce qu'il donne. Du fond de teint, alors je vais me regarder parce que ça va être très joli. Alors, oh, pardon, mais c'est catastrophique. C'est juste catastrophique. Je pense que quand on voit ma tête, en vrai c'est pas possible. Alors là cette fois-ci je pense que alors déjà le fond de teint il s'est déplacé au niveau de mon nez, je n'ai plus rien. Là ici c'est tout, voilà, c'est tout huileux, c'est dégoûtant. J'ai encore mes zones ici là, et c'est en train de se déplacer au niveau d'ici. L'autre côté, voilà, ici, bah là ça fait pareil, j'ai des amas de fond de teint. Et pourtant, je suis sortie, mais voilà, je suis pas sortie pendant 7 heures quoi. Au niveau du front, bah, c'est simple, j'ai plus rien. Oui, c'est tout. Voilà. J'ai juste la brillance, c'est catastrophique. Au niveau du menton, j'ai plus rien non plus. Après, j'ai toujours mon blush. Voilà. Au niveau du nez, c'est parti aussi. Et en fait, il reste que cette partie ici. Et là, c'est en train de s'enlever. Voilà. Et ici, j'ai plus rien. Donc, c'est carrément dégoûtant. Voilà, je déteste ce genre de choses. Alors, on va mettre une note, parce qu'il faut mettre une note, hein, à ce qui paraît. Et vous, j'aime pas trop, mais on va mettre une note. Hein. Sur 5, le packaging, il est en verre. Alors, moi, ça me dérange pas, parce que j'ai d'autres fonds de teint qui sont en verre. Donc, voilà, moi, je vais mettre un 4 sur 5, parce que j'aime bien les produits en verre. En plus, là, on voit à travers, vous avez un capuchon, voilà, et vous pouvez l'enlever. Donc ça aussi, c'est pratique. Au niveau de la couleur, c'est parfait, elle marche bien avec ma peau. La couvrance, il faut s'y reprendre à 2 fois. Donc je mettrai un 2,5 sur 5, parce que moi qui ne cherche pas beaucoup de couvrance, c'est vrai qu'il m'en a manqué, surtout au niveau de mes rougeurs, au niveau de mes joues. Voilà, c'est surtout ça, j'ai dû m'y reprendre, alors que d'habitude, je mets une pompe avec le L'Oréal et ça me suffit amplement, ça cache vraiment tout. Là, il a fallu que j'en remette au niveau d'ici. Après, au niveau de la matité, franchement, je mettrais 1 sur 5 parce qu'il promet justement de la matité et de la longue tenue. J'en suis pas à 18 h, il tient normalement soit des 18 h et j'ai pas la peau grasse, donc je me dis que pour les personnes qui ont la peau grasse, c'est bon, au bout de 3 heures, elle brille. Déçue parce que voilà, il promettait pas mal de choses, j'avais vraiment envie de le tester, je suis un peu déçue. Bon après, c'est pas très grave, mais voilà, je pensais que pour un fond de teint à 8 € de grande surface, je m'attendais à mieux. Je dirais ça avec une base de teint, savoir s'il tient mieux ou si c'est la même chose, bien sûr. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la première, donc soyez indulgents. Je n'y connais pas très bien en première impression. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo haul beauté. Oui, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'en ai pas fait. Je suis allée en Belgique la semaine dernière et je me suis